rapport à ce que disait Thomas. Donc, le Fitness Park aujourd'hui fait 800 mètres carrés et il y a un local annexe de 150 mètres carrés. Le tout fait 950 mètres carrés exploitables. Et ça, c'est un point extrêmement important. On va y revenir. Aujourd'hui, le Fitness Park et tous les chiffres qu'on vous présente sont liés à l'exploitation du Fitness Park et donc de ce local de 800 mètres carrés. Le local, pour l'instant, de 150 mètres carrés à côté qui est vide. Alors, il est en très bon état, mais l'ancien propriétaire n'a pas pris le temps de le réexploiter. Va faire l'objet d'une remise en exploitation. Et donc, on espère pouvoir générer des revenus additionnels. Mais tous les chiffres qui vous sont présentés là sont effectivement ceux du Fitness Park et donc la réalité actuelle. Donc, Fitness Park est installé depuis plus de 10 ans. On renouvellera le bail simultanément à l'acquisition. Et donc, comme le dit Eric, en fait, un des points clés du projet, on y reviendra ensuite dans les chiffres, c'est qu'on a ce local commercial aujourd'hui qui n'est pas loué et qui permettrait de générer des revenus complémentaires. Sans ce local commercial additionnel, on a déjà aujourd'hui un rendement qui est le plus élevé. Je peux présenter jusqu'à présent sur Tantième, donc 7,4%, et indexé sur l'inflation. On reviendra également sur le TRI cible qui est finalement les hypothèses d'augmentation du loyer, parce que indexé sur l'inflation, et le prix de revente qui fait qu'on va avoir un TRI sur l'ensemble de la durée, sur les 8 ans, qui sera aux alentours de 8,5-9%. Et le dernier point d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, ce terrain de 1800 mètres carrés est un terrain constructible, sur lequel il y a déjà eu des réflexions de construction, mais pour l'instant, le Fitness Park est en exploitation. Alors Daniel pose la question, est-ce que le local est exploitable sans travaux? Aujourd'hui, il nécessitera un peu de travaux, d'où justement la provision de travaux que vous verrez dans les chiffres qu'on a indiqués. Mais c'est des travaux, alors pour préciser, le local est en très bon état, il avait été correctement refait. Ça sera des travaux en fonction on réfléchit alors à un kinésithérapeute, un ostéopathe, peut-être une fonction médicale avec un bail professionnel. Donc ce serait des travaux de cloisonnement, mais le local en lui-même il était exploité il y a encore 2 ans, donc il est globalement en bon état. Si c'est des travaux dont Thomas parle, ce seraient des travaux de cloisonnement assez réduits. 28 places de parking, oui, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Effectivement, il y a quasiment 2000 adhérents dans ce Fitness Park. Alors après, de l'autre côté du boulevard Lobo, il y a une grande surface alimentaire avec un grand parking. Donc on sait qu'il y a une partie des membres qui se garent là-bas. Donc oui, après c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors ça nous fait quand même 2000 mètres carrés en centre-ville, mais oui, effectivement. Et pour répondre à Frédéric, donc on a commencé à missionner un acteur local pour la remise en exploitation de ce bien. Il peut y avoir différents profils de locataires intéressés. On a évoqué des crèches, on a évoqué effectivement des fonctions médicales ou paramédicales. Donc il y a 2 places réservées pour ce local, ce qui est aussi un avantage. On estime, alors tout ça reste prudent et encore une fois, ça n'apparaît pas dans les chiffres qu'on vous présente, mais un potentiel locatif de 10 à 15 000 euros complémentaires. Bon, Nancy, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vraiment magnifique. Donc, grande ville, quand même 300 000 habitants, c'est la première agglomération de Lorraine, surtout connue pour ses pôles universitaires. Alors, je l'ai découvert, il y a plus de 50 000 étudiants à Nancy, des places magnifiques qui sont classées à l'UNESCO, bon, la plus connue étant la place Stanislas. Et donc là, aujourd'hui, nous, on est vraiment dans le cœur de Nancy. Donc, on est sur les rives de la Meurthe et donc sur ce boulevard Lobo, qui est vraiment une des principales entrées de la ville, qui est assez passante. Et donc, vous le verrez sur l'image ensuite, sur l'image sur la page suivante. On a une forte visibilité sur ce boulevard. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si demain Fitness Park devait s'en aller, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais voilà, nous, on réfléchit toujours en imaginant le plan B. On a un local qui bénéficie d'une forte visibilité sur une grande artère. Peut-être pour répondre à Christophe sur le bail, le renouvellement du bail, effectivement, si au moment de la signature, le locataire décide de changer d'avis en last minute, ça remettra forcément en question notre acquisition, sachant qu'en toile de fond, comme l'a dit Thomas, il y a ce potentiel de valorisation du foncier. Donc, en tout cas, vous serez informés, il y aura la possibilité de sortir. Et effectivement, alors, c'est pas le plus probable parce que le renouvellement du bail est prévu pour dans 1 mois. Donc, sauf à ce qu'il y ait un retournement de situation, on n'est jamais effectivement à l'abri, mais ça pourrait tout à fait être le cas. Voilà. Mais il y a quand même un potentiel foncier intéressant.
Après, il a fait des travaux, bon, il n'y a pas de risque normalement qui s'en arrive, mais bon, effectivement, c'est toujours possible. Question de Jonathan, pourquoi un potentiel de plus-value de seulement à 40? Parce qu'on n'a pas pris justement en compte cette hypothèse. Nous, on a gardé en tête et on a rencontré des promoteurs sur place. Donc, on sait que ce terrain aujourd'hui pourrait les intéresser. On a étudié le dernier PLUI de Nancy, qui est constructible, on peut faire du résidentiel, mais on n'a pas du tout pris en compte cette hypothèse dans les chiffres qu'on a communiqués. Et ça, c'est un point important, hein, c'est notre scénario. Le scénario A, c'est que le fitness park continue son activité, que ça se passe bien, que ça continue, etc. Et c'est le scénario le plus probable. Voilà. Après, comme disait Thomas, nous on réfléchit toujours, qu'est-ce qui se passe si dans un autre cas de scénario, est-ce qu'on a un plan B, est-ce qu'on a un plan C? Alors là, effectivement, on a un plan B qui serait une remise en exploitation avec d'autres acteurs, ou un plan C qui serait la vente à un promoteur. Question de Vanessa, est-ce que Fitness Park a anticipé l'effet du passage récent 24/7 des salles Basic Fit? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. J'imagine que Fitness Park aujourd'hui, alors je ne sais pas s'ils sont premiers ou deuxièmes de réseaux de salles de sport en Europe, mais ils ont plus d'1 million de membres. J'imagine qu'ils vont anticiper. Après, bon, ils ont déjà des horaires d'ouverture de 6h à 23h. Bon, en tout cas, ça tourne bien. Nous, quand on y était, on avait une salle qui tournait bien, qui était propre, avec du matériel en bon état. Le bilan très positif. Le bilan est bon. Après, encore une fois, nous, on investit dans les murs. On n'a pas de droit de regard sur la gestion et l'exploitation de l'actif. Hein. On n'achète pas le fonds de commerce, on achète le mur. Donc, effectivement, on est libre à l'exploitant d'assurer au mieux sa gestion. Donc voilà, donc l'actif, pardon, effectivement, donc on l'a dit. Donc les 2 locaux, on en a parlé. Le bail renouvelé, indexé sur l'ILC, c'est du classique. Les charges sont assumées par le locataire. L'effort de loyer, on l'a analysé, il est conforme au marché. On est en monopropriété, donc le sujet important, c'est la toiture, évidemment. On a vérifié ce point-là, il n'y a pas de difficulté sur la toiture. Que vous dire d'autre sur l'actif? Non, je pense que je vois que Laetitia, merci Laetitia d'avoir répondu à Frédéric. Effectivement, il y a un peu plus de 2000 abonnés dans ce centre. Et le propriétaire actuel est un développeur fitness park qui développe des fitness parks depuis une vingtaine d'années. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine en région parisienne et dans l'est de la France. Et son projet maintenant, c'est d'ouvrir l'Espagne. Voilà, et donc il a besoin de fonds pour développer l'Espagne. Et donc il vend les murs de certains fitness parks. Voilà. Désolé, c'est petit sur l'image. Vous verrez là. Alors vous pouvez retrouver tous ces éléments sur la plaquette qui est accessible en ligne. Là, vous voyez, en fait, pour ceux qui sont moins familiers avec Tantième, à chaque fois, on indique le loyer brut que l'on perçoit. Donc, ça, c'est le loyer actuel. On déduit, on déduit les charges, les frais de gestion, etc. sur ce loyer. Et puis, vous voyez donc le loyer net qui est reversé. Aujourd'hui, point important chez Tantième, entre le loyer brut qui est perçu et le loyer net qu'on reverse, on a une différence de l'ordre de 5 à 7%, qui est comparativement à ce que vous verrez chez d'autres acteurs, assez faible. Donc voilà, on reverse un loyer assez important et on prend peu de frais de gestion. Et donc on a tiré le trait, parce que les loyers étant indexés sur l'inflation, on a pris des hypothèses qu'on va vous présenter ensuite, des hypothèses d'inflation, et donc le loyer augmente mécaniquement chaque année pour atteindre un peu plus de quasiment 110 000 € en 8e année. Et c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité cible qu'on va vous présenter. Autre point, vous verrez pour les plus techniques qu'il y a un peu plus de charges bailleurs que d'habitude. Ça tient en fait que le local annexe, comme il n'est pas loué aujourd'hui, on a la taxe foncière afférente à ce local. Donc, si on reloue le local, au-delà de générer du revenu additionnel, ça nous permettra aussi de transférer une partie de la charge foncière sur ce locataire. Donc, le bénéfice sera assez significatif. Ça pourrait rajouter entre 0,5 et 1 point de rendement en plus. Ouais, c'est facile. Les éléments financiers classiques, prix d'acquisition, vous retrouvez les éléments. Vous retrouvez la provision pour travaux. Donc, on a provisionné 40 000 € sur ce projet. Provision, donc, il doit servir pour la rénovation du local annexe. Donc, il va nous permettre de dégager un peu de rendement supplémentaire et puis des provisions classiques qu'on peut mettre de côté si demain on doit
on doit faire quelque chose pour la toiture. Mais à nouveau, on a vérifié ces points-là, on a peu de provisions pour charges nécessaires. Je profite pour faire une question qui n'a pas été posée, mais qu'on nous a posée là, en amont et qu'on nous pose régulièrement. Ces provisions pour travaux, si elles ne sont pas utilisées, elles ne finissent pas chez Tantième. Ouais. Elles sont conservées pour des aléas futurs. Et si à la fin, elles sont toujours là, elles vous sont redistribuées. D'ailleurs, dans le rapport de gestion, vous verrez, pour ceux qui ont déjà investi sur des projets, je prends l'exemple de Montpellier, on avait provisionné 20 000 € pour un ravalement. Le ravalement n'a toujours pas eu lieu et il aura peut-être lieu que dans 2 ou 3 ans, mais ces 20 000 € sont là et sont dédiés à ça. Voilà. Quelle est la situation financière du locataire en termes de résultats? Tu veux en toucher un mot? Oui, il a un résultat alors positif, déjà c'est assez important. Il a bien passé le Covid, il est revenu à des niveaux d'activité pré-Covid. Voilà, il avait racheté son fonds de commerce il y a 5 ans, donc il arrive en fin d'endettement de son fonds de commerce. Voilà, situation tout à fait confortable. Voilà, alors après, aujourd'hui, quelle est la part de marge qu'il peut avoir encore par rapport à ce qu'il affiche dans ses bilans, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il est plutôt assez confortable. Est-ce qu'il y a une assurance TNO? Oui, bien sûr. Risque d'inondation et clameur pas loin. Alors, c'est un canal, donc il y a quand même une régulation du flux et puis il y a beaucoup de commerce. On verra ça lors de la signature chez le notaire. Je n'ai pas tous les éléments sur le risque d'inondation, mais… Non, a priori, il y a… Voilà. Et puis… je sais, comme tu dis, c'est régulé. Il y a des bureaux il y a l'UGCAM qui vient de s'installer juste en face. Ouais. Donc c'est une zone qui est quand même assez dense, ouais. assez dense, assez maîtrisée. Ouais. Eric, s'il y a un rendement supplémentaire avec le local, est-ce que c'est un impact? Oui, bien sûr. Donc en fait, nous, si on a un rendement, on reverse l'intégralité du rendement. Il n'y a pas de question là-dessus. Alexis, en cas de travaux imprévus, comment ça se passe? Prélèvement sur les loyers. Alors, 2 possibilités. Donc aujourd'hui, on a une provision pour travaux qui doit servir à faire face à ces travaux imprévus. Si demain, on a un gros pépin qui nous tombe dessus et qu'on n'a pas, nous, anticipé correctement, à nouveau, je pense qu'on a un petit peu d'habitude maintenant, mais si on a mal anticipé, à ce moment-là, oui, ça impactera les loyers. Donc, on reversera moins que prévu. Ce qui pourrait se passer, c'est que pendant 3 mois, on ne reverse pas de loyer pour utiliser ces revenus pour les travaux. Voilà. On ne vous demandera pas de réabonder sur les travaux du local. Cette dernière page, alors, désolé si c'est un peu technique, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre comment fonctionne l'immobilier commercial. Sur les chiffres qu'on présente, en fait, quand on dit que le rendement sera de 8,8%, en fait, on n'a imaginé, enfin, on n'a pas imaginé, mais on a tiré le revenu locatif, donc qui est indexé sur l'inflation, et on part du principe qu'on va trouver un investisseur qui rachètera qui attendra le même taux de rendement dans 8 ans. Là, donc, on est parti du principe qu'on avait un taux de rendement de 7,5, donc on revend avec un taux de rendement de 7,5. Je pense, et enfin, avec Eric, on a la même conviction, c'est que les taux qui sont servis aujourd'hui, qui sont accessibles sur le marché étant à la baisse, demain, un investisseur n'attendra pas du 7,5, mais attendra peut-être moins. Attendra peut-être du 6,5. Et mécaniquement, en fait, si vous revendez avec un taux de cap à 6,5, vous avez en fait un prix qui sera automatiquement plus élevé à la sortie. C'est vraiment tout ça, c'est de la règle de 3. Et on est dans un moment favorable à nos yeux pour acheter parce que les taux baissant, finalement, on va pouvoir revendre dans de meilleures conditions. Et donc, il y a une question de Jonathan sur le surplus de rendement éventuel avec la mise en location du local. Donc, on a fait des premières estimations. On est très prudent parce qu'on ne veut pas décevoir, mais on serait entre 10 et 15 000 € de potentiel locatif. Voilà, avec du coup une prise en charge de la taxe foncière. Donc, l'impact pour le rendement reversé pourrait être de 0,5 à 1 point. Voilà, si on est raisonnable. Et voilà. Et encore une fois, on est plutôt prudent chez Tantième, donc on n'a pas intégré ces chiffres pour l'instant dans ce qui vous est présenté là. Allez, on termine parce qu'il est 12h59. On vous rappelle donc les points clés. Donc le locataire solide Fitness Park, c'est quand même le deuxième réseau de salles de sport en Europe. Il est là depuis 11 ans. La puissance du réseau Fitness Park, c'est pour ça qu'ils ont quand même 2000 membres. La localisation, elle est idéale pour une salle comme celle-ci. L'emprise foncière, donc le terrain constructible, 2800 m² qui nous fournit un
un gros plan B, un plan C si demain Fitness Park devait s'en aller. On sait qu'on a des promoteurs intéressés. On achète le bien pour 8 ans. Premier versement dans 3 mois, en avril, peut-être plus tôt si on peut, mais on va essayer du moins au plus tard, ça sera avril 2025. L'ouverture de la collecte, c'est mercredi. Donc mercredi à 12h30. Vous pouvez faire des réservations. Si vous assistez à ce webinaire, vous le savez, vous pouvez faire une réservation directement sur le site. On va les fermer demain, je pense, les réservations, parce qu'on voudrait laisser un petit peu de place mercredi. Et donc le rendement, 7,4 qui est un des plus élevés jusqu'à présent avec ce TRI du 28. Alors, je rebondis, Patrick, je vous le garantis. Bien sûr, s'il y a moins de sujets sur le renouvellement du bail, on n'ira pas sur ce dossier, ou alors on ira à titre personnel et en permettant à ceux qui le souhaitent pour aller. Ça serait une opération complètement différente avec l'acquisition d'un foncier. Donc là, ça sera complètement différent. Donc, bien sûr, et le reversement, pour le coup, des fonds se fait en moins de 3 jours. Voilà, donc à partir du moment où on décide d'arrêter un dossier, ce qui est arrivé une fois dans l'histoire des Portièmes, moins de 3 jours après, tout le monde avait récupéré ses fonds, et donc ça, c'est fondamental. Le rendement reversé, Mourad, le rendement est reversé mensuellement. On a fait le choix alors ça fait des plus petites sommes, mais on a fait le choix de reverser le loyer. Généralement, on récupère le loyer entre le 1 et le 3 du mois. Pour ceux qui connaissent, on le reverse entre le 6 et le 8 sur vos porte-monnaies. J'avais une question. Voilà, Stéphanie, même question que Mourad, hein, donc on est bien sur un reversement mensuel. Et la dynamique démographique de Nancy. Alors moi, j'avais regardé sur les chiffres de l'INSEE de 2019, c'était légèrement en augmentation. J'ai pas les derniers chiffres, mais bon, Nancy fait partie des grandes agglomérations qu'on cible. Effectivement, une légère croissance. Alors, les chiffres de l'INSEE sont pas réactualisés tous les ans. Mais voilà. Et sur les principaux risques, Choukri qui nous pose la question. Alors, nous, dans notre modèle, le principal risque, c'est un départ du locataire. Alors, et je rappelle que un des avantages de l'immobilier commercial, c'est que si un locataire ne paye pas son loyer, il perd son droit à exploiter le local. C'est-à-dire que c'est la dernière chose qu'il ne paye pas avant d'arrêter son activité. Et donc là, on peut récupérer le bien en quelques semaines, ou plus tard en quelques mois, donc 3 mois. Et donc là, notre boulot, ça sera soit de remettre en exploitation, soit de vendre à un promoteur. Si on veut vendre auparavant, comment ça se passe? Alors, c'est de l'immobilier, c'est du temps long, donc on n'est pas là pour faire on le dit à chaque fois aux investisseurs, c'est pas spéculatif. Donc, la durée de détention, c'est 8 ans. Néanmoins, au bout de la 2e année, ceux qui souhaiteraient, pour des raisons diverses, récupérer leur part, on applique une décote de 5% à partir de la 2e année pour pouvoir revendre les parts. Mais à nouveau, je considérais que c'est un investissement pour de l'argent qui va travailler et qui va vous permettre de ressortir avec 8 ans avec une belle plus-value. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le placement chez Tantième. Alors, c'est un peu moins long que les CPI. Les CPI de souvenir, c'est quoi? C'est 15 ans, je crois. C'est une vingtaine d'années même. Mais donc voilà, c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Question de Kevin sur effectivement besoin de rafraîchissement du local. Nous, on est allés, on a visité, on était plusieurs, on était 4 à visiter. Ouais. On a trouvé ça globalement en bon état, le matériel en bon état. Voilà, Oui, alors j'ai vu ça aussi. J'ai vu des avis sur quelques réseaux, notamment liés aux avis sur Google. Ce que me disait le gérant, c'est qu'il y a toujours des avis négatifs sur Google qui ne sont pas forcément liés au local, mais qui peuvent être liés au coach, qui peuvent être liés à d'autres points, à l'abonnement, etc. Nous, à nouveau, on a vu un produit immobilier qui était sain, bien géré, pas vétuste. J'ai pas vu les difficultés qui sont mentionnées parfois dans les avis. Alors, est-ce que c'est des concurrents? Je sais pas. Mais en tout cas, le local nécessite pas de rafraîchissement. Clairement pas. Et qui rachète les parts? Alors, on sera sur le même modèle qu'un SCPI, c'est-à-dire un tableau d'affichage entre acheteurs et revendeurs. Et donc, ça se gère entre investisseurs. Et oui, donc tout à fait, on les repropose aux autres investisseurs qui n'auraient pas pu être présents au moment de l'investissement. Voilà.
Allez, il est 13h05, on va vous laisser déjeuner. On a un peu débordé. Merci à tous. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr nous appeler. On a une ligne directe. On essaye d'être réactif, donc on répond à toutes vos questions. Et puis, par mail avec Martina aussi, qui est assez réactive dans les réponses. Voilà. Merci encore à tous pour votre présence à ce webinaire. On est très heureux d'ouvrir ce projet mercredi. Donc, à nouveau, vous pouvez réserver. Et puis n'hésitez pas à nous appeler. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas de dernière question. Normalement, tout est bon. Merci à tous encore et à bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.